Eh oui, mesdames et messieurs, l'Esprit de Dieu l'a bel et bien confirmé à ses enfants. Jésus est sur le point de venir chercher son épouse. Bien le bonjour, je m'appelle Joël et je vous souhaite la bienvenue à la troisième partie sur le sujet du retour de Jésus. Abordons la cinquième section sur les signes dans le ciel. Voici une partie du discours de Jésus concernant la fin des temps. Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Luc 21, 25. Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Les signes sont utilisés pour nous prévenir que quelque chose est sur le point d'arriver. Par exemple, lorsque l'on conduit sur une autoroute et que le côté sur lequel nous conduisons contient deux voies et que l'on voit apparaître une pancarte avec un dessin montrant la convergence de deux voies à une, nous savons que cela va arriver incessamment. Les signes donnés par Dieu sont surnaturels. Ils sont donnés pour confirmer et identifier son message et son messager. Pour convaincre Pharaon de laisser son peuple partir, Dieu a déversé 10 plaies sur les Égyptiens. Et le Seigneur nous tira hors d'Égypte, avec une main puissante et avec un bras étendu, et avec une grande terreur, et avec des signes et des prodiges. Deutéronome 26, 8. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Ésaïe 7, 14. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Genèse 9, 12 et 13. Et Dieu dit, c'est ici l'indice de l'alliance que je mets entre moi et vous, et toute créature vivante qui est avec vous pour les générations à perpétuité. Je mets mon arc dans le nuage, et il sera un indice d'une alliance entre moi et la terre. Le mot indice et sa racine en hébreu est signe, comme ceux qui viennent d'être énumérés dans les versets précédents. Dieu confirmait à Noé qu'il n'y aurait plus de déluge comme celui qui venait de survenir pour juger l'homme. Des messagers angéliques ont alerté les bergers de la naissance de Jésus. Car aujourd'hui vous est né, dans la ville de David, un sauveur, qui est Christ le Seigneur. Et ceci sera un signe pour vous. Vous trouverez le bébé emmailloté et couché dans une crèche. Luc 2, 11 et 12. Le mot crèche devrait plutôt être mangeoire, selon l'hébreu. Il était utilisé pour que les brebis naissantes ne se blessent et restent au chaud. Genèse 1, 14. Et Dieu dit qu'il y a des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles soient pour signe, et pour saison, et pour jour, et pour année. Le mot signe en hébreu est otot, et veut dire évidence, marque, présage, signal ou drapeau. Comme un entraîneur au baseball qui envoie un signe à son équipe pour envoyer un message spécifique. Comme dans le sport, si l'équipe ne sait pas la signification du signe, elle ne veut pas agir en conséquence. Tandis que le mot saison est moedim, qui signifie rendez-vous ou temps appointé. Alors le verset dit en d'autres mots que les astres soient des signes pour des rendez-vous divins. Le premier livre de la Bible est Genèse et veut dire commencement. Au commencement, Dieu nous prévient qu'il se servirait de l'univers, entre autres, pour nous avertir sur quelque chose d'important à venir. Si vous avez visionné la deuxième partie de cette série, le mot « saison » de Genèse 1,14 est le même utilisé que celui de Lévitique 23 au verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, concernant les fêtes du Seigneur, que vous proclamerez, ce seront de saintes convocations, c'est-à-dire celles-ci sont mes fêtes. Les saintes convocations faisant référence à rendez-vous divin. Les astres et les fêtes de l'Éternel sont utilisés comme rendez-vous divin.
David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans 1 Samuel 13, 14, écrit dans le psaume 19, 1 à 4, « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le firmament démontre l'ouvrage de ses mains. Un jour profère une allocution à l'autre jour, et la nuit montre la connaissance à l'autre nuit. Il n'y a ni allocution, ni langage. Leur voix ne s'entend pas. Leur alignement s'étend à travers toute la terre, et leur parole jusqu'au bout du monde. » Je me permets ici de vous conseiller un excellent DVD chrétien si vous comprenez l'anglais. The Star of Bethlehem, de l'avocat Rick Larson, vous explique clairement l'incroyable spectacle qui s'est produit dans notre Voie lactée lorsque les sages ont discerné le signe que Dieu envoyait pour aller à la rencontre du Messie. Ce DVD explique que le 3 septembre de l'an 3 avant l'année 0, lorsque l'étoile de la planète Jupiter, Régulus, que les Romains et les Babyloniens appelaient roi, était en conjonction avec cette même planète Jupiter, qui elle aussi était appelée roi, se trouvant dans la constellation de Juda, en ayant la Vierge à ses pieds en arrière-plan, le jour de la nouvelle lune, à la fête des trompettes, annonçait la conception de notre Sauveur. Vous pouvez vérifier le déroulement de ces astres et de ces dates sur le site starrynight.com. 9 mois plus tard, au mois de juin à l'an 2, avant l'année 0, la plus brillante planète, Vénus, et la plus grosse planète, Jupiter, étaient tellement proches l'une de l'autre qu'elles ont apparu comme une seule étoile. L'étoile devenait la plus brillante étoile que personne n'avait jamais vue auparavant. Alors, à la vue de ceci, les sages reconnurent le signe et partirent pour Israël. Une fois arrivés en novembre, l'étoile de Bethléem brillait au-dessus de la ville de Jérusalem et demandèrent où était le roi des Juifs. Matthieu 2, versets 1 à 6. Or Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des sages venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est celui qui est né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'Est, et nous sommes venus l'adorer. » Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et lorsqu'il eut assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi sortira un gouverneur qui gouvernera mon peuple Israël. » La prophétie que Jésus naîtrait à Jérusalem vient du livre de Michée, au verset 2. Alors le 25 septembre de l'an 2 avant l'an 0, l'étoile brillait au-dessus de Bethléem. Les sages vont alors donner leur cadeau au Christ. Les sages étaient pour la plupart des hommes qui étudiaient le monde physique et étaient connaissants de plusieurs sujets, entre autres les étoiles. Les sages étaient souvent des astronomes que les dirigeants allaient consulter pour les affaires concernant l'État. Le roi Nebuchadnezzar, au temps de la captivité des Juifs, avait un groupe assigné de sages. Daniel avait été nommé chef de ce groupe après avoir interprété le rêve du roi dans Daniel 2,48. Les sages de l'époque de Jésus pouvaient certainement être des étudiants de descendance juive de la parole du temps du prophète Daniel, qui n'était pas retourné en Israël après la libération des Juifs en Babylone. Qui aurait parcouru 700 milles en chameau pour aller adorer un roi juif? Certains Juifs attendaient la venue du Messie, comme la femme samaritaine et André. Jean 4, au verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie, qui est appelé Christ, vient. Quand il sera venu, il nous dira toutes choses. » Au verset 29, « Venez voir, un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai faites, n'est-ce pas le Christ? » Un des deux qui avait entendu Jean parler et l'avait suivi était André, frère de Simon-Pierre.
Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, qui étant interprété le Christ. » Jean 1, 40 et 41. La majorité des Juifs pratiquant la religion n'ont même pas pu reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. L'apôtre Paul a posé la question, est-ce que les Juifs savaient que le Messie était venu? Romains 10, 17 et 18. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur son est allé par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Bien sûr qu'ils auraient dû le savoir, déclare Paul, reprenant les paroles du psaume de David. À la fête de la Pentecôte, Pierre a prêché aux gens réunis la vision de Joël dans le même livre au chapitre 2, versets 30 et 31, alors qu'ils avaient été témoins des signes prophétisés quelques 800 ans avant la première venue de Christ, en parlant du sang de Jésus, du Saint-Esprit descendant en colonne de feu, du soleil et les 3 heures de ténèbres à sa mort, alors qu'il y avait une éclipse lunaire le même soir. Acte 2, versets 19 à 22. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang, avant que le grand et remarquable jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous, hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu, parmi vous, par les miracles et des prodiges et des signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même le savez. Cette foule venait de faire l'expérience de cette prophétie et 3000 personnes ont été sauvées. NASA fait référence d'une pleine éclipse lunaire comme étant une lune en sang, parce que la lumière du soleil est bloquée et seulement la lumière réfractée autour de la Terre et de son atmosphère est reflétée sur la surface de la Lune. La couleur de cette lumière est rouge foncé. Il a fait la Lune pour marquer les temps. Psaume 104, 19. Colossiens 2, 16 et 17. Qu'aucun homme, donc, ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à l'égard d'un jour de fête, ou de la nouvelle lune, ou des jours de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Le ciel est le tableau de Dieu pour nous envoyer des signaux. Apocalypse 12, versets 1 à 5, en est un exemple, et est un résumé de la rébellion de Lucifer jusqu'à la venue de Jésus. Et un grand prodige apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et étant enceinte, elle criait, étant en travail, souffrait prête à être délivrée. Et il apparut un autre prodige dans le ciel, et voici, un grand dragon gros, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 couronnes sur ses têtes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et elle les jeta sur la terre, et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée, pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et elle donna le jour à un enfant mâle qui devait gouverner toutes les nations avec un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, 1 à 5. Jésus ici est l'enfant mâle avec un bâton de fer qui est né de la femme qui représente Israël. Le dragon qui représente Lucifer avant de devenir Satan, après sa rébellion, entraîne le tiers des anges avec lui. Il se sert d'Hérode à la naissance de Jésus pour tenter de tuer le Fils de Dieu. Finalement, Jésus rejoint le Père après avoir accompli sa mission sur terre. Parlons maintenant de tétrade. Une tétrade est 4 éclipses lunaires consécutives tombant sur des fêtes juives durant une période de 2 ans. Il s'est produit 8 phénomènes de ce genre depuis la première venue de Jésus, tombant sur la fête de Pâques et des tabernacles. Il y a eu une tétrade suivant la déportation des Juifs de l'Espagne en
1492, c'est alors que Christophe Colomb s'est fait offrir une somme d'argent pour découvrir une nouvelle terre, ce qui l'a mené à la découverte de l'Amérique. Lors de la naissance d'Israël en 1948, le début d'une tétrade apparut le 13 avril 1949. La guerre de 6 jours de 1967, qui a abouti à la conquête de la ville de Jérusalem, a fait rage du 5 au 10 juin de cette même année, alors que la tétrade s'est manifestée juste avant, au mois d'avril. Les tétrades qui viennent d'être mentionnées peuvent être vérifiées sur le site de la NASA. Maintenant, voici celles de 2014 et 2015. Traditionnellement dans la Bible, le soleil est utilisé pour parler aux nations et la lune à Israël. Il y a eu une éclipse solaire le 20 mars de cette année et une autre prévue pour le 13 septembre, le jour de la trompette. Joël 2, au verset 31, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Maintenant, la 4e éclipse lunaire en octobre 2015 est un cas unique, important à noter. Ce sera une superlune vue de la ville de Jérusalem. C'est que la Terre, la Lune et le Soleil seront alignés, et la Lune étant au plus près de la Terre. Nous voici maintenant rendus à la 6e section et la prophétie de Daniel. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour terminer la transgression et pour mettre fin au péché, et pour faire réconciliation pour l'iniquité, et pour amener la droiture éternelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le plus saint. Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Les rues et les murailles seront rebâties, et ce sera des temps difficiles. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché, et non pas pour lui, et le peuple du prince qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera avec débordement, et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Daniel 9, 24 à 26. Une semaine équivaut à 7 ans dans la Bible. À la 2e illustration, les 7 premières semaines, c'est-à-dire 49 ans, ont pris place à Ezra et Néhémie, avec la construction du 2e temple et leur retour de l'exil. Ensuite, à la 3e illustration, les 62 semaines ont débuté après le commandement de la construction de la muraille jusqu'à ce que Jésus fasse son entrée triomphale sur le dos d'un âne. Zacharie 9.9. Réjouis-toi grandement aux filles de Zion, acclame aux filles de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi. Il est juste, et avant le salut, humble et monté sur une ânesse, sur un ânon, le poulain d'une ânesse. Il sera alors rejeté et mettra fin à la 69e semaine. Son peuple ne l'a pas reconnu alors qu'il aurait pu calculer la prophétie de Daniel. Tout de suite après, nous pouvons lire dans Luc 19, 41 et 44. « Et quand il s'approcha, il regarda la ville et pleura sur elle. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux, car les jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront d'une tranchée et t'encercleront et t'enserreront de tous côtés. Et ils t'abattront à même le sol, et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. » Il reste une semaine à cette prophétie pour qu'elle soit complétée. Cette semaine est la période de 7 ans de l'Apocalypse, qui débutera après l'enlèvement de l'épouse de Christ. Cette prophétie a été donnée au peuple juif. Si l'Église n'était pas présente lors des 69 premières semaines, parce que le jugement concernait Israël, pourquoi la serait-elle pour la dernière du temps de Jacob pendant l'Apocalypse?
Daniel 9, 27. Et il confirmera l'alliance avec beaucoup pendant 1 semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et à cause du déploiement des abominations, il la rendra dévastée, même jusqu'à consomption, qui était arrêtée sera versée sur le désolé. L'Antéchrist va confirmer une alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, c'est-à-dire que ce sera le début des 7 ans d'Apocalypse.